Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。韩国政府决定通过国际原子能机构向乌克兰提供120万美元的资金支持，助力保障乌克兰核电站的安全运转。报道称，此次援乌决定反映韩方通过人道主义援助乌克兰经济社会重建的意志。乌克兰方面期间请求韩方提供人道主义援助和武器援助，但韩方屡次强调继续向乌方提供人道主义援助的立场。另外，韩国外交部长官朴振当天在首尔外交部大楼会见乌克兰外交部副部长德米特罗谢尼克。朴振就俄乌冲突造成人员伤亡表示忧虑，并祈愿乌克兰早日恢复和平，让民众早日重返日常生活。谢尼克感谢韩方的援助，并呼吁韩方继续向乌克兰给予支持和关注。Les forces russes continuent de pilonner Sévérodonetsk. La ville est largement en ruine, rasée à plus de 90% selon les autorités locales. Mais les troupes ukrainiennes s'y accrochent toujours. Ces dernières heures, l'armée de Moscou a intensifié ses frappes sur l'est de la cité et les derniers quartiers encore tenus par les hommes de Kiev. La contre-attaque inattendue amorcée le week-end passé par l'armée ukrainienne semble avoir été stoppée. D'après plusieurs analystes, les troupes russes ne progressent que très lentement avec des combats rue par rue et d'intenses bombardements. Les combattants ukrainiens seraient barricadés dans la grande usine chimique d'azote face à des forces parfois 10 fois supérieures en nombre selon les autorités ukrainiennes. Dans un communiqué, le propriétaire d'Azot, groupe TF, a expliqué qu'environ 800 civils étaient également réfugiés dans les installations ainsi que 200 ouvriers restés pour assurer la protection des produits chimiques hautement explosifs encore sur le site. Le sort de la cité restait confus, même si les chances de Kiev de conserver pour l'heure son contrôle apparaissent réduites. Mardi soir, Serhiy Gaidai, gouverneur de la région de Louhansk, a ainsi assuré que tenir cette ville tenait de la mission impossible. Il faudra peut-être se retirer, a-t-il ajouté mercredi matin, avant d'indiquer que la ville était en grande partie sous contrôle russe. On apprend aussi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mardi soir dans une vidéo que plus de 31 000 militaires russes sont déjà morts en Ukraine, sans citer de source et sans que cela soit vérifiable. Selon lui, depuis le 24 février, la Russie paye près de 300 vies par jour pour une guerre complètement inutile contre l'Ukraine. 6月7号，俄罗斯总统普京召开经济问题会议时表示，俄罗斯国内通货膨胀已经得到控制。截至5月27号，俄罗斯年化通货膨胀率为17.4%。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，今年6月不会举行普京总统通过电视直播与俄罗斯民众进行连线的活动，该活动何时举行暂时还不明了。与普京直接连线活动始于2001年，在该活动上，俄罗斯总统普京将通过电视和网络等平台，以视频连线的方式回答民众关心的问题。Un rapport des Nations Unies affirme que la guerre en Ukraine augmente les souffrances de millions de personnes en faisant augmenter les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, s'ajoutant aux maux d'une crise financière croissante à l'impact de la pandémie de Covid-19 et au changement climatique. Le rapport du groupe de réponse aux crises mondiales de l'ONU publié mercredi déclare que la guerre a exacerbé une crise mondiale du coût de la vie jamais vue depuis au moins une génération et perturbe l'objectif de l'ONU de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2030. Le groupe a été nommé par le secrétaire général Antonio Guterres pour évaluer l'impact de l'offensive russe en Ukraine depuis le 24 février. Guterres dit que le rapport indique clairement que l'impact de la guerre sur la sécurité alimentaire, l'énergie et les finances est systémique, grave et s'accélère. 当地时间6月8号，俄罗斯外交部表示，如果美国对俄罗斯媒体的迫害不停止，那俄罗斯将采取回应措施。当地时间6月8号，俄罗斯外交部表示，基辅方面还在继续招募外国雇佣军，其中包括来自阿富汗和极端组织伊斯兰国的武装分子。来自美国和英国的私营军事公司参与了雇佣军的选拔和派遣。
Lors d'un entretien avec des chefs d'entreprise américains mercredi, Volodymyr Zelensky a déclaré que la participation de Moscou aux négociations n'est tout simplement pas possible maintenant, car la Russie peut encore sentir sa puissance. Pour le président ukrainien, l'Ukraine fait sa part sur le champ de bataille et il faut des sanctions encore plus sévères pour affaiblir la Russie économiquement. Nous devons affaiblir la Russie et le monde est censé le faire, a-t-il déclaré lors de cet entretien vidéo. Et dans son allocution vidéo de la soirée, le président Zelensky a estimé qu'il serait juste que les politiciens entendent cette position. Les chefs d'entreprise et la majorité des sociétés américaines et européennes estiment qu'il n'y a toujours pas assez de pression sur la Fédération de Russie pour mettre fin à cette guerre, clame-t-il. Lors de sa discussion avec les chefs d'entreprise américains, il a également dit que l'Ukraine était disposée à négocier avec la Russie pour mettre fin à la guerre, mais pas au détriment de notre indépendance. Selon Le Monde, dans la ville dévastée de Mariupol, des corps sont encore découverts. À l'intérieur de nombreux bâtiments, les travailleurs trouvent entre 50 et 100 corps chacun, selon un assistant du maire de la ville portuaire du sud sous contrôle russe. Toujours selon lui, les corps sont emmenés dans une caravane de la mort sans fin vers une morgue, des décharges et d'autres endroits. Au moins 21 000 civils de Mariupol ont été tués pendant le siège russe qui a duré des semaines, ont estimé les autorités ukrainiennes. 据美联社6月7号报道，俄罗斯开始移交亚速钢铁厂阵亡乌军士兵遗体。乌克兰军事力量亚速营领导人称，数十名乌军士兵遗体已经运抵基辅，目前正在等待 DNA 检测以确定身份。此前，俄乌双方在这座位于乌克兰港口城市马里乌波尔的钢铁厂发生了激烈的战斗。美联社报道称，包括亚速营在内的乌克兰武装力量在此地防守了近3个月。这些部队在俄军来自地面、海上和空中的攻势下，于5月投降。目前尚不清楚工厂内还有多少遗体。当地时间4号，乌克兰政府发表声明，乌方与俄方在2号在扎波罗热地区按照双方达成的160换160方案交换了阵亡士兵遗体。美联社报道称，这是冲突爆发以来双方首次进行遗体交换。C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。